fais-nous du bien. Merci pour la cohorte des anges dans ce lieu. Merci pour tout le bien que tu as commencé à nous faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour chaque personne qui est présente, qui ressort de ce lieu avec une grâce particulière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Colossiens 1, verset 26 au verset 27. Une parole pour quelqu'un ce matin, alors le Seigneur dit dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi. Parce que sûrement il va te faire du bien. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Dis avec moi, Seigneur, je suis sur le chemin. Fais-moi la grâce d'aboutir pleinement, complètement, entièrement. Que mon témoignage soit fini. Que mon témoignage soit achevé. Que pour cette étape, je vois le bout de ce que tu m'as promis. Qu'aucune de mes promesses ne reste en cours, mais qu'elle soit entièrement téléchargée pour la manifestation de ta gloire au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que cette saison que je vis est une saison de visitation glorieuse. Fais-moi la grâce, donne-moi le discernement et la sagesse de reconnaître ce temps et que rien ne m'empêche de saisir ta main pour voir ta gloire se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 26 et verset 27, et c'est le thème de ce mois, Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons voir quelques principes qui nous donnent la grâce de rentrer dans la gloire de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges est révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous disons ici à Mission Restauration, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse pleinement ce matin. Et qu'il bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Il dit, Dieu a caché certaines choses aux hommes de ce monde, aux païens, aux incirconcis. Mais pour nous, les saints, le saint c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Pour nous, les saints, nous avons une part. Alléluia. À la glorieuse richesse de Dieu. Amen. À savoir Christ, le Fils de Dieu, le Messie loin. Alléluia. En nous, l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Dieu nous a donné la vie, mais pas pour que nous puissions vivre une vie de frustration. Parce que tu peux être en vie et puis tu es frustré de ta vie. Alléluia. La vie à laquelle Dieu nous appelle est une vie abondante. Je parle à quelqu'un. C'est une vie complète. C'est pourquoi on se salue si on dit shalom. Je te dis en fait, dans mon shalom, sois en paix. En d'autres termes, d'une façon de traduire le sois en paix, c'est soit complété. Que tout ce qui manque soit complété au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur, au travers de ce passage, il dit, il ne s'agit pas de vivre seulement pour vivre. Alléluia. Nous tous qui courons pour aller prendre le métro ou le bus, je ne sais pas quoi d'autre là. On s'en va, mais il y a des personnes là, c'est l'enveloppe seulement. C'est-à-dire que l'être intérieur est mort. Le Seigneur dit, les hommes de ce monde qui ont refusé la voie de salut, cela leur est voilé. Mais pour nous, donc c'est un mystère pour eux, mais pour nous, ce n'est plus un mystère. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce matin,
J'aimerais vraiment nous encourager sur la base de la parole que le Seigneur m'a donnée. Pour qu'on sache que la gloire est un chemin. Dis à ton voisin, la gloire est un chemin. La gloire est un processus. La gloire aboutit à une démarche. C'est pourquoi il nous enseigne dans Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis à ton voisin, la gloire prend un chemin. Amen. Christ en nous, Dieu opère des changements. Et ces changements sont censés nous pousser à maturer, à grandir, jusqu'à ce que notre être intérieur soit bâti un homme fort, qui est maintenant prêt à espérer et à croire que devant n'importe quelle situation, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Donc Christ en toi, tu dois consentir aux différents changements. C'est pourquoi lève-toi là, c'est important. Sois éclairé, on va décortiquer un peu tout à l'heure. Alléluia. Considérez que l'espérance à laquelle nous appelle Dieu est un travail de maturité spirituelle. N'est-ce pas que dans le fruit de l'esprit, on a cité la foi? Alléluia. La foi est un fruit de l'esprit. La foi est un signe de maturité spirituelle. Je ne parle pas de la foi que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ça, c'est le basique. Après, le Seigneur nous fait grandir et maturer jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau où, quelles que soient les circonstances, bien aimé, on est inébranlable. Parce que Christ en nous a fait le travail. Christ en nous a opéré. Christ en nous nous a amenés à grandir. Christ en nous a fait que les choses qui étaient dans le monde n'aient plus d'impact sur nous. Nous avons grandi tellement que notre foi s'est accrue. Alléluia. Notre foi est devenue une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et parce que j'espère à ce degré-là, alors je suis capable de manifester la gloire de Dieu dans n'importe quelle situation. Je disais tout à l'heure que la gloire prend un chemin. La gloire, c'est dans un plan que Dieu met en place, étape après étape. Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas les chemins? Je dis ça. Dieu n'aime pas les raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Oui, il aime les détours. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ce que j'allais dire, le chemin en ligne droite. Voilà. Je vais m'expliquer. La chose qui doit aller tout droit là, Dieu n'aime pas ça. Il écrit droit avec des lignes courbes. Donc, si ta vie là, ça fait un zigzag, tu es dans le bon. C'est normal. Alléluia. Il a dit à son peuple, on s'en va à Canaan. On passe par le désert. Mais lui-même, il dit encore qu'il a fait exprès pour ne pas faire le peuple passer par le chemin le plus proche. À dessein. Il a fait le détour. Je vous lis pour que vous compreniez que je ne suis pas en train d'inventer une théorie. Exode 13, verset 17, verset 18. Merci Saint-Esprit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, pas question de ce plan-là. Mais Dieu fit faire. Dieu peut te faire un détour alors que tu peux aller tout droit. Dieu fit faire au peuple un détour par le désert. Le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montaient en larmes hors du peuple d'Égypte. Vous connaissez l'histoire de Saül, le roi. Avant de devenir roi, le Seigneur lui a fait faire aller chercher les ânesses de son père. Pourquoi Dieu ne dit pas, bon, lève-toi, va rencontrer Saül, il va te oindre. Et puis c'est fini. Dieu est dans les détours. Mais pas pour te faire détourner, pour te perdre ton temps. Dans le détour, là, il te prépare. Amen. Alléluia. Dieu veut briser toute ta logique. Tes raisonnements. Quand on prend tel chemin, on doit aboutir là. Dieu va te montrer que tu as ta logique. Et puis il y a ces principes. Il y a toi et puis il y a Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia.
La chose peut te sembler simple. Mais Dieu qui connaît l'avenir sait que si tu fais partie tout droit, ça va te tuer. Parce qu'en réalité, il y a d'autres choses plus grandes que ce que tu as vu. Donc tu dois être prêt pour voir la gloire de Dieu se manifester. Tu auras à faire des détours. Alléluia. Mais dans le détour là, Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un. Il sait le chemin le plus court, mais il veut ton bien. Il veut t'emmener plus loin que tu ne penses. Alléluia. C'est pourquoi il va briser tes raisonnements propres. Dans notre logique mathématique, 1 plus 1, ça fait 2. Mais Dieu dit, moi je fais 1 plus 1, ça fait 1. Et puis il n'y a rien à rajouter derrière, sans contestation ni débat. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu vois quelqu'un en train de passer par un détour, une situation que Dieu n'a pas faite en tout droit, mais en contourné, ne cherche, ne murmure pas, ne te mets pas dans un contexte de réfléchir et de te perdre. Parce que tes raisonnements vont assurément te perdre. Oh, comme nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, il permet que certains de nos chemins, nous soyons bloqués, que nous ne voyons pas l'aboutissement. Et qu'avec nos raisonnements, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais si Dieu a dit, oui, Dieu a dit, il a créé l'homme. Bien aimé, l'homme devait être parfait, n'est-ce pas? Mais quand ça n'a pas marché, il a refait. Je parle à quelqu'un. En fait, Dieu n'a pas de plan A, B jusqu'à Z. Il a un plan. Mais il a beaucoup de moyens pour arriver. Si le premier chemin, tu n'as pas écouté, et que tu reviens à lui, il fera un recalcul d'itinéraire. Mais il a en réalité, à la base, il a un seul plan. Mais son plan là, ce n'est pas une ligne droite. Est-ce que quelqu'un peut être délivré ce matin? Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire là, ça prend un chemin. On dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière n'est pas en moi. Si, il y a la lumière en toi. Alléluia. Mais ta lumière doit encore arriver. Pour couronner encore, la gloire de l'Éternel doit se lever sur toi. Parce qu'il y a différentes catégories de lumière. Il y a la lumière qui est en toi. Alléluia. Il y a la lumière qui est autour de toi, bien aimé. Il y a la lumière qui vient de Dieu qui fait que les choses changent d'une façon vraiment extraordinaire. À chaque étape, tu dois savoir où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Parce que Christ en toi, toi et moi, on doit aboutir à un programme de gloire. En réalité, tu es dans une opération retour à la gloire divine. À la base, Adam et Ève ont été faits pour vivre dans la gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ça qui est la vérité, de base. Mais quand l'homme a péché, le programme a changé. Quand je dis le programme a changé, les moyens ont changé, mais le programme est resté le même. Voilà, le plan est resté le même. Il dit, j'ai fait l'homme pour qu'il vive dans la gloire. Donc même si le diable a essayé, mon fils va vivre dans la gloire. Même si je dois tuer le mien de propre, mais ce que j'ai dit au départ, c'est ça qui va se réaliser. Si Dieu a dit tu te marieras, tu te marieras. Peut-être que tu ne vas pas le faire à ton âge, mais tu te marieras. Alléluia. Parce que Dieu a dit tu te marieras. Tous les programmes sataniques, parce que oui, Dieu peut dire, et puis les choses peuvent être retardées. C'est pourquoi lorsqu'on vous enseigne la foi, on est tenu aussi de vous enseigner la patience et la maturité spirituelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que je vais monter à un certain niveau. Et ceux qui sont autour de moi là, ça ne va pas m'émouvoir et je vais pouvoir espérer contre toute espérance. Et c'est à ce stade-là que tu es capable de voir la gloire de Dieu. Amen. S'il y a encore des émotions, s'il y a encore des calculs, bien aimé, tu n'es pas prêt. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux dire ça bien? Amen. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a dit, je dis, Seigneur, donne-moi les mots pour que je puisse dire ça parce que je ne sais pas comment le rendre si ça part par ton esprit. Dieu me dit qu'il est en train de confondre la logique de beaucoup de personnes ici. Je pense que moi, mais je suis dedans aussi. Alléluia. Oui. Dieu dit qu'il est en train de confondre. Parce qu'il dit, ce que vous ne comprenez pas, vous jugez. Mais c'est humain. Ce que je n'ai pas compris, forcément que je vais juger. Dieu dit, je veux briser vos raisonnements.
C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à comment les hommes réfléchissent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Après que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on parle de discernement, ça veut dire qu'en réalité, ce qui est devant nous est en train de nous flouer. Ça donne l'apparence de ça devrait se faire comme ça ou ça c'est bon. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie interprétation que nous devons avoir. Oh, dis Seigneur, aide-moi. Je vais apprendre tes voix. Alléluia. J'ai compris une chose. Lorsqu'on prophétise sur la vie d'une personne, il faut l'enseigner. Oui. Si tu reçois une prophétie, s'il n'y a pas d'enseignement derrière, c'est pas bon. Parce que la prophétie peut tarder. N'est-ce pas? On a dit le mur va tomber, et il tombera. On l'a conjugué à tous les temps. Ça prend le temps de prière de 40 jours que le mur est tombé. Je parle à quelqu'un. Parce que la prophétie peut tarder. Alors toi qui attends une bénédiction de la part du Seigneur, tu dois inculquer en toi la maturité spirituelle pour savoir lire le temps que tu es en train de vivre. Parce que si tu parles mal, si tu parles en termes de jugement, tu vas perdre, tu vas annuler, tu vas perdre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi Christ en nous, il faut que la lumière jaillisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors que tu es en train d'apprendre, alors que tu es en train de grandir, tu sais reconnaître les signes, tu sais reconnaître les saisons. Parce que la saison de gloire, elle arrive. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel survient sur toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je veux dire à une personne que l'espérance qui est en toi grandisse. Amen. Que ta foi grandisse. Amen. Que ton assurance grandisse. Amen. Que les dons spirituels grandissent. Amen. Au point où quand on entend parler, dit l'appeler à confiance. Oui, tu appelles la confiance. Alléluia. Parce que tu dois atteindre ce niveau-là. Si la gloire, quand la gloire vient, elle vient sur des bases et des préalables. Tant que tu n'as... Des fois, celui qui est en train de grandir en assurance, il fait peur. Parce qu'il dit des paroles. Il a un comportement qui frise l'orgueil. Alléluia. Amen. Mais ce sont les germes de la foi. C'est comme ça que la foi marche. Regardez l'exemple de David. Tu arrives devant Goliath, un gaillard, toi tu es un enfant. Oh, il dit, mais qu'est-ce qu'on va te donner? Il ne dit pas, comment on va faire pour le tuer? Il est tellement désolé du comportement de son armée, des soldats. Donc il dit, attends, je cherche seulement à me motiver. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet circoncis? Son frère là, il dit, petit, tu nous as vu qu'on a pris de trembler ici. Tu ne peux pas te calmer. Oh Jésus, David a vu des choses que eux ne voient pas. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un témoignage favorable. C'est pourquoi nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Alléluia. Amen. Christ en toi, tu dois grandir jusqu'au point où tu arrives à capter les choses invisibles d'une façon récurrente, d'une façon quotidienne. Tu ne peux pas vaincre le découragement si tu n'as pas vu ce que les autres n'ont pas vu. Tu dois voir au-delà de ce que les autres voient. Tu ne peux pas vaincre la peur si dans ton cœur Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour te dire que ceux qui sont avec vous, avec nous, sont plus nombreux. Je parle à quelqu'un. Ta foi doit monter. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire, la foi que Dieu va faire. Alléluia. Je dis que la gloire prend un chemin parce que le Seigneur est en train de te faire maturer au travers de tout ce qui te fait passer. Est-ce que tu es d'accord? Il faut être d'accord. Parce que si tu n'es pas d'accord, tu vas redoubler, tu vas recommencer les mêmes choses. Alléluia. Cette foi doit monter parce que j'ai dit tu dois vaincre la peur. Tu dois vaincre le manque de confiance que tu as en toi. Oui. Tu es Dieu, toi tu es sur la terre. C'est toi qui vas utiliser. Il ne va pas descendre un ange pour le faire. L'ange va te soutenir, te pousser. Mais toi tu dois
aller sur le terrain. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur la terre. Toi et moi, on doit la mener ici. Oui, la volonté de Dieu, elle est faite au ciel. La personne qui amène la volonté de Dieu à être accomplie sur la terre, c'est toi et moi. Mais oui. Alors tu dois prendre ta position, avoir confiance, car j'ai l'assurance que toutes ces choses-là ne peuvent pas me séparer de l'amour de Jésus. C'est la mort, c'est quoi? C'est les anges, c'est quoi? C'est les situations. Quelles que soient les propositions qu'on peut me faire, tout cela ne pourront pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Toutes ces choses ne pourront pas. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ça prend d'accepter. Bien aimé, la maturité, c'est un fruit. Ça ne tombe pas sur toi. Tu le cultives. Quand on vous encourage à suivre les enseignements, c'est pour cela. Alléluia. La Bible dit que on a revu ce texte, le début de ce mois. Job 14, verset 7. Même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Toi et moi, nous sommes appelés à espérer contre toute espérance. C'est ton corps qui est malade, tu dis à ton corps, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. C'est tes finances qui vont mal, tu dis à tes finances, les finances sont respectées. Tu vas virer au vert maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, pendant que vous êtes en train de grandir au niveau où Dieu veut, ce n'est plus vous qui vivez. Quand tu me dis, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je ne vois plus comme un homme, je vois comme Dieu. Ça prend de développer la dimension de Christ. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé du prophétique, on a parlé du royal. Alléluia. On a parlé de la dimension du bœuf qui est le serviteur. On a parlé de la dimension de l'homme, qui sont les dons et les talents. Là où tu dois parler en langue, tu parles en langue. Là où tu dois prophétiser, tu prophétises. Là où tu dois décréter, manifester l'onction royale, tu manifestes l'onction royale. Mais là où tu dois exercer tes dons et tes talents, si tu parles en langue là-bas, ça ne va pas marcher. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles chacun d'entre nous, nous devons nous développer. Cette année, tu vas briller des dons et des talents qui sont en toi. Amen, les petits. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors quand tu grandis, qu'est-ce qui se passe? C'est la parole qui fait un travail en toi. Est-ce que je peux dire encore? La parole fait un travail en toi. Je relis Hébreux 11, verset 1 à 3. Et puis on va rentrer. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Pourquoi? En sorte que ce qu'on voit, on le sache, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand la parole t'amène à grandir, elle débarrasse ton cœur de tout ce qui t'empêche de recevoir de Dieu. C'est à ce moment-là que tu deviens instoppable. Et la parole doit grandir en toi. Alléluia. La parole doit grandir en moi. Dis, la parole doit grandir en moi. Au nom de Jésus, Christ en moi, la parole de Dieu doit grandir en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Elle va me donner la capacité de discerner les choses et de voir que ce qui est en train d'être manifesté, en réalité, ça vient des choses qui sont invisibles. Et que je sache comment précipiter ou comment agir avec les principes de Dieu pour toucher le côté invisible. Parce que c'est cela qui va impacter le visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean 1, verset 4. La Bible dit, en elle, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dis la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie et il y a la lumière des hommes. Alléluia. Dans la parole, il y a la vie. Il y a la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Dans la vie de Dieu, il y a la lumière. Alléluia. La lumière que Dieu apporte aux hommes. Alléluia. C'est la lumière de Dieu, hein, mais aux hommes. Je parle à quelqu'un. La vie de Dieu, c'est ce qui te donne la substance d'exister. Alléluia. Mais la parole, la lumière, va venir te donner la grâce de recevoir et de concevoir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne s'agit pas de vivre seulement, mais de vivre le plan de Dieu. Dis, je veux vivre ton plan, Seigneur. C'est pourquoi tu dois recevoir la vie et manifester la lumière de Dieu. Je parle à quelqu'un.
Tu dois recevoir la vie et manifester la lumière de Dieu. Je lisais 3 choses essentielles que la lumière fait en nous. Je parle de la lumière de Dieu. Pas des autres lumières, la lumière de Dieu. Alléluia. Et souvent quand on prêche, on vous fait comprendre clairement que les listes ne sont pas exhaustives. Le Seigneur me donne la grâce de pouvoir m'appuyer sur 3 points. Alléluia. Mais dans le thème de la lumière de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, on peut trouver d'autres choses. Amen. Alléluia. La lumière de Dieu chasse en toi les ténèbres. Tous les ténèbres qui étaient en toi. Quand tu reçois la parole et la vie Zoé, la lumière qui sort de la vie de Dieu, chasse en toi les ténèbres. La lumière vient mettre le point sur les choses à changer. Et toi-même, tu dois y consentir. Et quand je dis les choses à changer, ce ne sont pas seulement des défauts, c'est aussi le péché. Tout ce qui t'empêche de briller. Tout ce qui t'empêche de briller. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Alors cette lumière en toi, elle ne doit point tarir, elle ne doit point s'éteindre, elle ne doit point flétrir, elle ne doit point être en manque. Parce que sinon, tu ne verras pas ce que Dieu veut te montrer. La lumière brille d'abord en toi et chasse les ténèbres de tes raisonnements, les ténèbres de tes fausses pensées reçues. Tout cela, la parole fait ce travail-là. C'est pourquoi les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes pour renverser les forteresses. Oh, je vous dis, bien-aimés, les forteresses ont la peau dure, les mauvais raisonnements ont la peau dure. La seule chose qui peut les abattre, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité de Dieu n'est pas ta vérité. C'est pourquoi c'est compliqué, parce qu'on a eu une habitude. Même des fois, on a eu de mauvais enseignements à l'église. Est-ce que je peux dire ça? Des fois, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'église. Tu as que des choses et puis tu fonctionnes avec ça. Mais ce n'est pas biblique. Mais si la lumière de Dieu n'est pas là, il n'y a aucune perspective de voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que ta lumière doit venir d'abord et la gloire s'élève après. Mais si tu n'es pas éclairé par la lumière de la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester et tu seras enténébré dans tes propres ténèbres en fait. Je parle à quelqu'un. La lumière chasse les ténèbres qui sont autour de nous. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans cette synagogue, notre Seigneur, il a lu le texte qui le concernait. Les démons commencent à s'agiter. Mais ça vient de l'intérieur d'abord. L'onction est l'aboutissement de la plénitude de l'esprit. C'est rempli de l'esprit qu'ils ont parlé là. Et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne te laisses pas remplir, il n'y a pas de plénitude derrière. Quand le salut passe de ma coupe qui déborde, c'est parce que de base, il dit, quand je marche dans la vallée, je ne crains. Parce que je suis dans l'assurance. Tu as l'assurance pourquoi? Parce qu'il est en toi. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur me dit de te dire que la situation que tu es en train de vivre, sa fin est arrivée. C'est sa fin qui est arrivée. Ça peut être financièrement, ça peut être une démarche. Ça peut être relationnel, ça peut être la santé. Il dit c'est la fin qui arrive. Mais tu dois consentir avec Dieu. Que la lumière de Dieu vienne chasser les ténèbres qui sont en toi. Les faux raisonnements, les mauvaises pensées là. Que la lumière de Dieu vienne chasser cela. Même si tu as grandi avec, si ce n'est pas la vérité, viens me dire Seigneur, enlève ça. Enlève. Alléluia. Donne-moi d'avoir ton caractère, le caractère de l'esprit. Alléluia. La troisième chose que la lumière fait, elle illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Elle nous amène à voir comme Dieu. Tout à l'heure, je disais que la lumière de Dieu, en tout cas que la parole de Dieu, vous aide à voir ce que les autres ne voient pas. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, c'est la vision de l'esprit qui permet à l'âme de concevoir et d'enfanter les desseins de Dieu. Lorsque tu étais pécheur, ton esprit était mort. Maintenant que tu as accepté Jésus, ton esprit revient à la vie. Il est en connexion avec Dieu. La lumière qui est en toi saisit la lumière de la parole. Et ton âme est capable de manifester dans les circonstances le divin. Le divin. Les yeux de ton cœur doivent s'illuminer. C'est ça la foi. Pour que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que tu commences à voir comme Dieu. Paul le dit autrement, il le dit de plusieurs façons. 2 Corinthiens 4, verset 17-18. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent
pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Comment la souffrance peut produire un poids éternel de gloire? Parce que la souffrance là participe à nous former. Il dit parce que nous regardons. Alléluia. Je regardais, le verbe regarder me dit, en tout cas j'ai cherché le verbe regarder me dire s'appliquer pour voir. S'appliquer à voir quelque chose. Donc faire un effort pour voir. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à ce qui est invisible. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est le même Paul qui a dit, oh je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il a compris une chose. Il dit, quand un homme est capable de regarder pour voir dans cette situation, le fond de l'invisibilité mais qui soutient la paix, il a déjà trouvé la solution. Il est en train de marcher à la rencontre de la gloire. C'est-à-dire la gloire prend un chemin. 184 verset 6 dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur. Le Seigneur me donnait des versets, mais comment tu peux trouver dans ton cœur? Parce que pour trouver, il faut chercher. Mais Dieu dit, il a caché dans ton cœur des chemins tout tracés. En réalité, tu ne vois pas, parce qu'il y a l'obscurité encore. On dit, Seigneur, aide-moi. Parce que je dois trouver dans mon propre cœur les chemins que tu as tracés. Ça prend Christ en moi. Je m'attue. Tu es en train de chercher les chemins en dehors, mais c'est déjà en toi. Ou pas les regards inquiets. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois partir? Oh, je me suis arrêté en mode j'ai dit, Seigneur, avec toutes les révélations que tu me donnes, avec toutes ces paroles que tu me donnes, il n'y a aucun ici qui doit échouer. Aucun. Moi-même la première. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas manger le fruit que le Seigneur a attaché à ta vie. Le fruit qui est attaché à cette terre de Compiègne. Je décrète et je déclare que la lumière conforte tes ennemis. Que la lumière conforte tes ennemis. Que la lumière, viens, conforte tes ennemis. Que la lumière dissipe l'obscurité autour de toi. Que la lumière pâlisse en toi, toute zone d'ombre. Au nom de Jésus. Je te dis et je t'assure que si tu travailles à cela, c'est ma saison, c'est ta saison. Je ne prophétise pas en vain, je ne suis pas prophète de base, mais je suis prophète de Dieu. Alléluia. Parce qu'on m'a consacré pasteur. Mais je sais que je suis en train de prophétiser et dire les paroles de l'Éternel. Alors je parle en tant que prophète. Si tu sais comprendre ce que Dieu est en train d'arranger maintenant, right now, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Oui, tu vas te lever, tu vas courir. Oui, tu vas te laisser lever, tu seras instoppable. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est zone d'ombre en toi soit dissipé maintenant. Au nom de Jésus. Dis-moi, Seigneur, laisse-moi trouver par la sagesse de la parole les chemins que tu as tracés en moi. Je me suis inquiété, je te demande pardon. Je me suis préoccupé, je te demande pardon. Mais ta parole me dit que si je me confie en toi, ça va devenir lumière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, mais ceux qui se confient, ceux qui placent en Dieu leur confiance, ils trouvent. Hey! Proverbe 25, la Bible dit qu'il plaît à Dieu de cacher les choses. Il aime ça. Mais au roi, toi et moi, il nous donne de les sonder. Mais en réalité, il nous a donné la parole pour les sonder. Non, il n'a pas caché pour dire non, on joue à cache-cache. C'est dans ton cœur, hein. C'est le cœur qui est le. C'est dans ton cœur, hein. Je vais la cacher. Non. Il dit, je veux que tu me cherches. Voilà, c'est caché en toi. Mais ça va sortir. Parce que c'est sa saison qui est arrivée. Ça va être manifesté. Parce que c'est la saison qui est arrivée. Dieu veut qu'au travers de ta vie, les hommes le voient. Qu'ils voient Dieu. Qu'ils ne te voient pas toi. Qu'ils voient Dieu. Comme on a dit de Dieu d'Abraham. Comme on dit de Dieu de maman Peggy, de maman José, de maman Foster, de maman Joël, de toutes les mamans, de tous les frères de l'Assemblée. Qu'on dise ton nom. Amen. Le Dieu de pasteur Ahmed. Non. Le Dieu du frère Cédric, c'est le vrai Dieu. Vous savez, il faut que les gens soient confondus à un moment donné. Et qu'ils disent, non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça prend un chemin. Ça prend une démarche. Ça prend que tu acceptes. Dieu dit, il a caché ces choses en toi. Mais toi,
tu dois faire en sorte que la lumière augmente. Peut-être que la lumière a commencé à venir. Ça vient comme la veilleuse. Tu dis non, ça suffit pas. C'est que la lumière tamisée, ça ne voit pas bien. Des fois, tu dois faire zoom sur le truc pour que ça te voit. Tu as fini de faire zoom ici. Il y a encore un autre zoom. Tu dis non, Seigneur, que ta lumière abonde. Que ta lumière augmente en moi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est le chemin qui mène à la gloire. Alors que tu dis que la lumière de Dieu augmente en toi, le Seigneur s'est dit, ma fille, mon fils, mange et bois ma parole. Parce qu'elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole. Parce que c'est la parole qui va te faire prier, parler en langue. C'est la parole, c'est la parole. Alléluia. Après, Dieu va te donner des moyens. Les moyens vont développer les dons spirituels. Donc tu vas rêver, tu vas faire des songes. Alléluia. Tu seras en train de prier, tu vas recevoir une direction de façon particulière. Comme ma fille demandait, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu audiblement, mais tu vas avoir un témoignage intérieur et puis tu seras convaincu. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es désormais enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a eu un micro dans lequel tu as entendu? Ma fille, à partir de ce jour, tu es entré dans le royaume. Tu n'en sortiras plus. C'est toi et moi, à jamais, dans une histoire d'amour. Non. Oui. Des fois, on entend la voix de Dieu, mais si tu commences à entendre la voix de Dieu, il y a des choses que tu... Tu as dit, Seigneur, laisse le côté là. On dit, laisse la gamme là. C'est un peu... Dis le chemin qui mène à la gloire, à la restauration, à la reconstruction, au mariage réussi, aux emplois épanouis, à la réussite de mes entreprises. C'est que la lumière de Dieu jaillisse dans nous. Seigneur, aide-moi à grandir, à croître dans ta parole. Que ta parole illumine mes entrailles au nom de Jésus. On l'a expérimenté. Il a rencontré Jésus. La parole fait chair. Au travers d'une lumière. Sur le chemin de Damas. Ses yeux physiques se sont fermés, mais les yeux de son esprit se sont ouverts. Comment? Il a vu des choses que même les disciples qui ont marché avec Jésus n'ont pas vu. C'est pourquoi il connaît, il dit, oh je prie que Dieu mette la lumière, qu'il mette la lumière de la parole sur des choses qui sont cachées. L'espérance qui s'attache à ceux qui ont cru, la richesse de la gloire, de la puissance qui a ressuscité Jésus. Oh, il dit, j'ai vu ça, c'est tout. Quand tu rentres dans ça, bien aimé, tu te positionnes devant les situations sans trembler. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester? Il y aura des challenges, il y aura des situations. Et tu vas devoir faire face à cela avec l'homme intérieur qui est bâti. Je peux dire encore, ne te décourage plus. Au moment où le découragement vient, tu dis, Seigneur, le pasteur a dit, non, mon homme intérieur n'est pas bâti. Aide-moi. C'est vous le découragement qui te trouve encore pour venir. Je parle à quelqu'un. En réalité, chaque parole dont tu as besoin, Dieu pourvoit à cela de façon quotidienne. C'est pas moi, c'est écrit dans la parole. Que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, Dieu a une dose, une parole, une portion pour que tu vives le surnaturel. Amen. Paul dit, je vais prier pour vous parce que vous n'êtes pas encore à cette dimension, que vous puissiez atteindre cette dimension. Je vais lire 2 versets, Romains 1, verset 20, verset 21. Il dit en effet, l'imperfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Il dit c'est évident pour l'homme qui est spirituel. Je peux dire quoi? Il dit de la façon dont tu vois avec tes yeux ton fils, ton mari, ta femme, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Oui, c'est une dimension. Il dit depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables ceux qui n'ont pas cru. Nous sommes donc inexcusables lorsque nous laissons le découragement nous abattre. Nous sommes donc inexcusables quand nous nous plaignons. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que nos légères afflictions du moment ne nous empêchent pas de considérer les choses invisibles. Que Dieu nous donne la grâce, que chaque portion de la lune, de la parole, c'est ça qu'on appelle aussi la révélation, nous donne d'entrer en contact, en communion avec
au verset 19. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention pour vous, dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce qu'en réalité, ce que tu vois, ce n'est pas le plus important. C'est ce que tu n'as pas vu que tu devrais. Ah, merci. Je parle à quelqu'un. Je disais d'emblée, pour commencer, Dieu ne prend jamais, je peux le dire, que ce soit avec David, que ce soit, il ne prend jamais les lignes droites. Il aime les détours. J'ai lu le texte dans Ésaïe, Exode. Il pouvait prendre son peuple pour aller tout droit, mais il avait fait des détours. Il connaît le chemin de tout droit. Pourquoi il devait faire des détours? Mais c'est pour te préparer. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de viser, qui t'a montré, c'est très peu par rapport à ce qui arrive. C'est pourquoi quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il pouvait dire, je suis arrivé, enfin, mes parents là, ils m'ont fait du mal. Dieu m'appelle, je suis dans la maison d'un boss. Non, ce n'était pas la fin. Il fallait faire le tour en prison. Autant tu vas te demander, papa, j'ai péché. Je nous dis, waouh. Et que oui, ouais. J'ai dit quoi? Explique-moi. Quelqu'un expliquer. Seigneur, quelqu'un expliquer. Pourquoi tu veux justifier ou comprendre toutes les voies de Dieu? Fais comme il dit. Quand tu t'appuies sur lui, tu vas trouver. Et tu vas même comprendre. Pas peut-être forcément tout, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alors ne t'appuie pas sur ta propre sagesse et sur ta propre logique. Parce qu'au moment où le Seigneur veut renverser ta propre sagesse, ta propre logique, tu peux tuer quelqu'un. Hein? Parce que tu vas croire que c'est toi qui es dans la vérité. Oh, laissez-moi. Non. Le Seigneur dit, il a ses voix qui sont contraires à nos voix. Que seulement on comprenne qu'il y a des choses invisibles. Et c'est la parole de Dieu qui te mettra en relation avec cette portion de vérité, de l'invisible. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Il dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ton esprit doit être tellement illuminé par la parole que ton âme soit capable de concevoir ce que ton esprit a vu. Parce que ton esprit va recevoir des brins de lumière, des brins de vision. Tu vas voir les choses de Dieu. C'est ça les visibles. Et quand ton esprit a reçu ça, ton âme, c'est la chambre de fabrication. Alléluia. C'est là que tu commences à te projeter. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Le champ n'est pas encore manifesté, mais elle réfléchit, elle pense. Elle sait que la promesse de Dieu pour elle, c'est qu'elle s'accroisse. Donc elle commence à concevoir dans son esprit. Et le Seigneur lui donne les moyens. Tout ce que tu vas recevoir de la lumière de la parole deviendra toujours quelque chose de visible. Je parle à quelqu'un. Donc travaille à recevoir ce que tu demandes à Dieu dans l'esprit. C'est pourquoi on peut dire les perfections invisibles de Dieu. C'est ça, sa puissance. Et là, Dieu, sa divine puissance se voit comme à l'œil nu. Mais si tu vois la puissance de Dieu à l'œil nu, tu ne peux encore voir pas. Non. Toi et moi, on est déstabilisés parce qu'on est confronté à nos réalités. Tu n'as pas encore vu. Et tu dois voir. Et c'est quand la lumière de la parole jaillit avec ce quoi. Quand on appelle, c'est trop, c'est quoi, les néons. En tout cas, c'est le lampadaire, je ne sais pas quoi. Il faut que ça éclaire. Les projecteurs. Il faut que ça éclaire. Et quand c'est ici, tu n'as pas encore touché. Mais tu sais que c'est une question de temps. Alléluia. Et comme si Dieu n'est pas venu par ta façon, il est en train de venir. Alléluia. Il est en train de venir. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, ça veut dire aujourd'hui, prends la décision. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Quand tu es décidé, ça veut dire que tu es résolu. Que quel que soit le contexte qui t'entoure, la situation ou les circonstances, la promesse de Dieu pour toi, c'est oui et amen. Dieu ne peut pas se dédier. Donc moi aussi, je ne me dédie pas. Le découragement est venu, c'est vrai. Mais je sais que si je prends une décision de qualité, que je m'en tiens, mon Dieu fera sa part. Il dit, quand tu fais ça, la lumière est tu es éclairé de toutes parts. Tu évites les pièges. C'est de cela qu'il s'agit. Bien aimé, pourquoi le Seigneur nous demande d'être résolu? Parce que beaucoup de choses n'aboutissent pas dans nos vies par manque de résolution, par manque de décision. Bien souvent Dieu a commencé, mais ça reste en chemin.
Dis, ma vie ne restera pas en chemin. Mes projets ne resteront pas en chemin. Tout ce que Dieu a donné comme promesse s'accomplira. Alléluia. Dieu ne prend pas notre main et puis nous laisse au milieu du feu et puis dit, bon, tu te débrouilles aujourd'hui. Non, jamais il fait ça. Jamais il fait ça. Ça peut sembler à un moment donné lourd. Il est là. Il est là. Alléluia. Il veut que tu finisses la course avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai une prophétie sur ma vie. Alléluia. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Si la lumière de la parole brille, tu vas voir comment marcher pour aboutir. La lumière de la parole n'a pas encore brillé. Des fois, permettez-moi, j'enseigne, mais je suis une chrétienne. Des fois, on croit qu'on connaît. Oui. Et puis quand le Seigneur tourne le verset, il dit, dans ce que ça voulait dire. Oui. Il dit, sois éclairé car ta lumière arrive. Alléluia. Sois éclairé. En d'autres termes, quand tu vas prendre la décision que la lumière de la parole brille en toi, sur ton sentier. Alléluia. Que tu puisses t'appliquer à voir comme Dieu voit. Ta lumière qui arrive, Seigneur, mais la lumière qui arrive, c'est quelle autre lumière encore? Le Seigneur me parle de discernement des temps. Alléluia. Ta lumière qui arrive, ce sont les saisons qui arrivent. Alléluia. Lorsque tu es décidé, lorsque tu es éclairé, tu reconnais les temps de visitation. Les temps de visitation de Dieu ne viennent pas comme on a programmé. Alléluia. Comme notre logique le voudrait. Les temps de visitation de Dieu viennent. Quand Dieu veut te visiter, il y a l'ombre qui s'abat sur toi. Quand Dieu veut te visiter, ce n'est pas le moment de dire, oh, ratapapapa, rekete, je chasse, je brise. Le Seigneur nous a grandi seulement que la lumière brille, que la lumière brille. Ici, là seulement, que la lumière brille. Alléluia. Si le Seigneur t'a montré avant qu'il y ait un démon à chasser, tu chasses le démon là. Mais ce n'est pas parce que les ténèbres se sont levées qu'il y a forcément un démon. Hein. Ça veut dire que la gloire de l'Éternel s'apprête à venir. Je ne sais pas à qui je disais cela. Quand l'étoile se lève, il y a les mages qui le voient. Il y a Hérode qui se lève. Quand la gloire de l'Éternel est en chemin, tout le royaume des ténèbres est alerté. Et ça, c'est le quotidien, c'est le classique de tous les enfants de Dieu. Toi, tu veux vivre ta vie chrétienne en ligne droite. Excuse-moi, c'est pas possible. Tu as un soutien sûr, mais tu auras des challenges et des combats. Alléluia. Et à un moment donné, il y aura une accélération. Tout ce que Dieu t'a promis, aucun démon ne peut l'empêcher. Mais il faut que tu sois agréé. Parce que alors que Dieu te donne une promesse, alors que Dieu te donne une nouvelle onction, il y a aussi de nouveaux combats qui viennent se rajouter. Donc ta lumière arrive, la saison de gloire arrive. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois être capable, toi et moi, de discerner. On doit être capable, avec la parole de Dieu, de distinguer la saison de visitation, de distinguer la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des fois, le Seigneur ne s'attend pas à ce que tu fasses ce qui est bon, il veut que tu fasses ce qui est parfait. Je peux dire encore. Des fois, dans une situation, tu as fait ce qui est bon, mais en réalité, tu as manqué le but. Parce que là, peut-être que c'était le côté agréable, peut-être que c'était le côté parfait. Je parle à quelqu'un. Ça monte. Quand tu grandis avec Dieu, il te demande toujours un peu plus. Parce qu'il veut te confier un peu plus. Amen. Alléluia. Donc ta lumière arrive parce que tu laisses le Seigneur te changer, te transformer, t'éclairer. Et chaque fois que tu es changé, il y a une étape qui se présente devant toi. C'est ta lumière qui arrive. C'est ta lumière qui arrive. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de reconnaître chaque saison de lumière, chaque saison de percée, chaque saison de grâce, chaque saison où le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension. Et la gloire de l'Éternel va se lever sur toi. Ésaïe 30, verset 26 dit, la lumière du soleil sera comme la lumière de la lune, sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, il guérira la plaie de son peuple. Quand Dieu va te guérir, quand Dieu va soigner tes plaies, c'est pourquoi le cœur doit changer.
Si je viens juste et prophétise, la gloire de Dieu, c'est la saison de gloire. Oui, c'est pas mauvais. Parce que, effectivement, Dieu m'a dit que c'est une saison de gloire. Mais si je ne te dis pas ce qui est au fond de toi qui n'est pas bon là, laisse. Ça ne va pas marcher. Beaucoup de lumière, beaucoup de personnes qui doivent allumer des lampes qui ont la lumière de Dieu. La lumière s'est éteinte parce que tu n'arrives pas à pardonner une certaine situation. Donc même quand la parole de Dieu vient avec la lumière de la parole, elle est confrontée à des ténèbres du cœur et ça ne peut pas aboutir. Je dis à quelqu'un qui Seigneur, guéris-moi. Seigneur, consolez de ma guérison. Nettoie toutes les portions là où je croyais que j'avais pardonné, mais quand j'entends le nom de la personne, hey, je ne veux même pas voir la photo de la personne qui voit la photo qui dit ça. Laisse ça vite. Tu dis Seigneur, aide-moi. Oui. La Bible dit la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. En réalité, la lune ne reflète pas de lumière. La lune prend la lumière du soleil pour refléter sur la terre. Mais quand on dit la lumière de la lune sera comme celle du soleil, ça veut dire que tu vas briller, tu vas étinceler. Tu seras comme des phares dans les yeux des gens. Et il dit celle du soleil sera 7 fois plus grande. Déjà telle qu'elle est, la santé de brûler la terre. C'est une comparaison, c'est une métaphore, c'est une image. On dit tu vas briller 7 fois plus encore. Pourquoi? Parce que quand tu es guéri, quand ton âme est guérie, quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu vois Dieu. Jean dit, je suis monté. Il a dit, monte ici. Et j'ai vu sur le trône quelqu'un qui était assis. Mais il ne peut pas décrire, il dit c'est lumière seulement. Je paraphrase. Il était excellent. Il brillait comme le l'émeraude. Parce que Dieu lui-même est lumière. Il dit, c'est le bien précieux seulement. Ça, c'est la nature de Dieu. Quand tu es guéri, quand tu pardonnes, quand tu laisses, tu ne fais pas du bien à quelqu'un, tu te fais du bien à toi-même. Parce que ton esprit prend la nature de la lumière qui est dans la parole. Aucun démon ne peut t'arrêter. Tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu ne veut pas. Et quand même tu es allé à tâtons, Dieu te donne la grâce de te ressaisir. Tu es un homme, bien aimé. Tu peux à un moment donné être fou et bien aller à tâtons. Aussi intolérant avec toi-même. Alléluia. Mais la lumière de Dieu en toi, tu ne vas jamais te perdre. Parce qu'en réalité, dans ton cœur, tu vas trouver des chemins tout tracés. C'est à cela que tu es appelé. Dieu a un but de te faire ainsi. Parce que quand tu marches, il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le verset qui suit, il dit, les gens vont marcher à ta lumière. Ceux qui étaient dans les ténèbres autour de toi, ils vont marcher. Toi, tu dois être un produit fini de Dieu. Pour que les autres, là, ils puissent te regarder et avoir envie de chercher Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je refuse que tu restes dans ton état actuel. Je t'appelle à la gloire. Alors, tu dois être guéri. Tu dois aimer la parole. Tu dois accepter le changement. Tu dois accepter d'être brisé. Tu dois accepter, oh bien-aimé, d'épouser le caractère de l'esprit. Tu dois grandir dans les choses spirituelles. Quand tu es en face d'une situation, tu dois être capable de discerner. Est-ce que ça, c'est quelque chose de spirituel, ou ça, c'est quelque chose de charnel, ou ça, c'est quelque chose de diabolique? Hébreux 4, verset 12. Car la parole est puissante, plus tranchante une épée quelconque, à deux tranchants, capable de séparer l'esprit et l'âme, la jointure et la moelle. La parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dans la parole, il y a la vie. C'est pourquoi Christ en nous, loin en nous, le Messie en nous. Je grandis avec la parole. Je grandis dans la parole. Christ croit en moi. Ma foi s'affermit. Ma foi augmente. Je suis capable de regarder une situation ainsi et de ne pas voir ce que les autres sont en train de voir. On dit, mais d'où est cette joie? D'où est-il cette foi? D'où est-il cet enthousiasme? Bien aimé, il a fait quelque chose que tu n'as pas. Demande à Dieu de te montrer aussi. Alléluia. Dis Seigneur, montre-moi aussi. Alléluia. Je ne dis pas que votre degré n'est pas monté, mais bien aimé, tu dois monter encore. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a dit clairement, il y a des gens ici, Dieu est en train de briser leur logique. Parce que tes raisonnements ne sont pas les raisonnements de Dieu. Alléluia. La façon dont tu raisonnes, la façon dont tu calcules,
Quand on va régler ça, bien aimé, tu vas marcher, les démarches, les signes vont te poursuivre. Alléluia. La justice te précède, Ésaïe 58, verset 8. La justice de Dieu te précède et la gloire de l'Éternel t'accompagne. C'est qui ça? Oui, c'est la... c'est lui qui a changé comme ça, c'est lui qui a changé comme... Quand la gloire de Dieu apparaît sur toi, les autres sont obligés de reconnaître qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas seulement une question de matériel, mais Dieu doit t'emmener haut pour que les hommes voient. Les hommes ne voient pas dans ton cœur. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu en toi doit produire des choses palpables et visibles autour de toi. Je parle à quelqu'un. Quand les hommes te voient, quand ton entourage te voit, ils doivent constater que la situation ne t'a pas tué. Le mauvais propos ne t'a pas tué. Le mauvais projet contre toi, ça t'a fait rentrer grandir. Dieu a utilisé cela pour te donner des escaliers, pour te faire marche-pied, pour que tu avances. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi toi, tu ne dois rien laisser. Aucun péché, aucun frein, aucune pensée contraire à la parole de Dieu. Grandir en toi. Dis Seigneur, fais grandir ta parole dans mon cœur. Fais grandir ta parole en moi. Que Christ en moi, je brille de ta gloire. Que Christ en moi, je brille de ta lumière. Que les hommes voient combien tu es bon et qu'ils se lèvent et qu'ils te suivent. Je reconnais par la sagesse qui vient de ta parole la saison de ma visitation. Ne me laisse pas me perdre. Je t'en supplie, Seigneur, mais qu'au nom de Jésus, Christ en moi, l'espérance en moi grandisse. Je veux croire et espérer contre toute espérance. Je prie ce matin que mes yeux spirituels soient capables de voir les choses invisibles, tes perfections invisibles, ta puissance glorieuse. Je veux voir l'atmosphère du ciel tous les jours. Je veux percevoir ces choses-là. Je veux être capable de percevoir et de concevoir le chemin de la gloire. Je sais que tu viens à ma rencontre et je me lève, Seigneur Père, pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va remercier le Seigneur. Les bras, les bras, les bras, les bras, les bras. Yekerebo sabra de keya, rabra shokorobrose. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, nous a revêtus de sa force, de sa puissance, pour abattre et ruiner, pour ensuite planter. Alléluia. Pour ensuite planter, pour ensuite faire germer. C'est la saison où tu vas faire planter, où tu vas planter plutôt. Tu vas faire germer, tu vas faire croître la vie de Dieu en toi. Dis avec moi, Seigneur, que ta parole, que la lumière et la vie de ta parole me remplissent, me prennent, débordent en moi et que mon esprit soit illuminé de ta lumière afin que la révélation qui doit me faire entrer dans mon mariage, dans mes entreprises, dans chaque bénédiction soit manifestée. En ce jour, je m'abandonne entre tes mains. Fais-moi grandir, fais-moi croître, fais de moi un homme et il va décider à voir ta gloire se manifester. Que ta gloire se lève dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. Que ta gloire se lève dans ma santé. Que la gloire de Dieu se lève maintenant. Que la gloire de Dieu se lève maintenant. Que la gloire de Dieu se lève maintenant. Je prophétise que la gloire de Dieu se lève maintenant pour toi, afin que tu entres dans une autre dimension. Si tu peux mettre ta main droite sur la tête et dire, Seigneur, connecte-moi à la révélation. Connecte-moi au chemin tout tracé dans mon cœur. Connecte-moi, mets la lumière, mets le projecteur sur cette situation. Que cette semaine ne passe au point que je sois complètement, entièrement éclairé par ta lumière. Au nom de Jésus, je veux te voir tel que tu es, afin que la peur ne fasse plus partie de mes pensées, que les pensées négatives et le découragement soient abattus. J'espère, comme toute espérance, ma joie est restaurée, ma paix est restaurée, le fruit de l'esprit en moi, le caractère du prophétique est restauré, la dimension de Christ est restaurée. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je suis guéri de toute maladie qui venait contre moi, que ce soit de la sorcellerie, ou des microbes, ou des virus. Je suis guéri
de la tête jusqu'à la plante des pieds. L'Éternel me touche, il me touche, il me touche, il me touche. Je suis guéri. Je suis guéri de toute forme de dépression, de découragement. D'où que cela vienne, il retourne à son envoyeur. Toutes nos sources de mauvais projets tarissent maintenant au nom de Jésus. L'Éternel délivre ma destinée, au nom de Jésus. Alors que je me suis trompé, je déclare que j'accepte le recalcul d'itinéraire. Restons les pensées divines à moi. Restons les pensées divines à moi. Restons les pensées divines à moi. Restons par ta parole des chemins tout tracés qui étaient occludés. Que cela soit visible maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ibra sendelebosha. Ibro tariabai kotorika. Yekele so. Riba kanelibo shabra. Yede subakide. Le robot. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Oui, Dieu dit, je vais ouvrir tes yeux. Je vais ouvrir tes yeux. Afin que tu me vois tel que je suis. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Le Seigneur dit, oui, je vais ouvrir tes yeux. Alléluia. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je vois tout ce qui est nécessaire à mon avancée. Je ne veux plus être distraite. Je ne veux plus être impressionnée par ce qui m'entoure. Seigneur, ouvre mes yeux. Le Seigneur dit, oui, j'ouvre tes yeux. Oui, j'ouvre tes yeux, afin que tu me connaisses tel que je suis. Oui, j'ouvre tes yeux, afin que tu vois la puissance. Oui, j'ouvre tes yeux, afin que tu t'attendes à moi. Oui, j'ouvre tes yeux. Rababa, le Seigneur dit de dire à une personne, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. L'Éternel est avec toi. Ne sois pas épuisé. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas épuisé. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas épuisé. Ton Dieu est avec toi. Ne sois pas fatigué, ne sois pas épuisé. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Rababa Sheketebo. Alléluia. Il dit celui qui se confie en lui, ses forces sont renouvelées. Dis mes forces sont renouvelées. En ce matin, au nom de Jésus, l'Éternel renouvelle mes forces mentales, mes forces physiques, mes forces spirituelles. Dis Seigneur, fais-moi la grâce de reconnaître ma saison de visitation financière, ma saison de visitation, oh mon Dieu, mon roi familial, ma saison de visitation dans le ministère. Fais-moi la grâce de reconnaître ma saison de visitation. Donne-moi la grâce d'aboutir chaque projet. Oh Rabassa Garabasso, je ne resterai pas en chemin. Je ne resterai pas en chemin. Cette affaire que tu as mis dans mon cœur, je vais en voir son bout. Par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as accompli ces choses au nom de Jésus. Dis avec moi Seigneur, je me lève et je brille dans cette saison. C'est mon temps et tu me touches certainement au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer aussi?